et j'ai vu avec beaucoup de bonheur, sont allés refaire la décoration et la façade de l'ambassade du Cameroun à Paris. Bravo les gars. Les oiseaux qui n'ont jamais volé, les oiseaux encagés, qui n'ont jamais connu la liberté, vont appeler ça un acte de rébellion. Mais nous, on appelle ça un acte de résistance. Un acte de résistance. Et on doit multiplier les actes de résistance. Parce que vous voyez, Maurice Kamto, il est enfermé chez lui, empastillé, incapable de bouger. Les membres de son directoire sont enfermés dans des prisons. Ceux qui ne sont pas enfermés sont pourchassés, persécutés. Nous sommes dans l'UPC des années 60 de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Nous amorçons la deuxième phase de cette lutte. Et cette lutte, elle se matérialise par des actes de résistance. Beaucoup pourraient voir cette situation comme étant un signe de la victoire de la dictature. Parce qu'en regardant les chaînes de zombification que vous avez à la télé, vous pouvez voir cette situation de Maurice Kamto empastillé, enfermé chez lui, le directeur enfermé et tout, comme étant un signe de victoire de la dictature. Mais non, ça c'est le message de zombification. Mais non. Vous pouvez croire que c'est un signe de force et de puissance de la dictature de enfermer. Si la dictature était forte et puissante, elle serait en train de traiter Maurice Kamto comme il traite Cabral Libye. Ils n'en ont rien à foutre d'un coin. Mais ils sont obligés de se retrouver dans cette situation-là. Et ce n'est pas une situation de force. C'est une situation de faiblesse. C'est une situation d'échec. Réveillez-vous. Réveillez-vous, la famille. Mais non. C'est la preuve de la faiblesse. C'est la preuve de la faiblesse. C'est la preuve de la force de la résistance sur la barbarie. C'est comme le massacre sur les populations anglophones, l'utilisation de la force sur les populations anglophones. C'est justement parce que le mécanisme de résistance est là. Et lorsque vous êtes obligé, quand un régime se retrouve obligé d'embastiller son principal opposant, ce n'est pas un signe de force. Quand un régime se retrouve en train d'enfermer ses principaux opposants, ce n'est pas un signe de force. Quand un régime se retrouve à tirer sur sa propre population et à perdre des morceaux de son territoire, ce n'est pas un signe de force. Non, ce sont des signes de capitulation. Ce sont des signes de capitulation très prochaine. Et les actes comme ceux que vous avez vus aujourd'hui, qui ont été posés par ces vaillants loups de la résistance, sont des actes de résistance. L'enfermement de Maurice Kamto chez lui, l'embastillement d'Alain Foguet, Bibou Nissak, Mamadou Mota, Wilfried Chewe, tous ces gens qui luttent pour la liberté, leur emprisonnement n'est pas un signe de puissance du régime, non, ce sont les éléments et les signes indicateurs d'une capitulation prochaine. Richard Bonaï vous a dit quelque chose que j'ai beaucoup adoré parce qu'il nous l'a dit à tous. En dictature, chacun à son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, on attend la lettre de pardon et d'excuse des avocats. Mais même ça, ça ne va pas vous empêcher d'étouffer. Quand c'était le tour des infirmiers, ils ont écrit après une lettre d'excuse. Quand c'était le tour des enseignants, ils ont écrit après une lettre d'excuse. Vous croyez qu'ils s'excusent? Ils s'étouffent. Ils s'étouffent dans leur rage, ils s'étouffent dans leur rancœur, ils sont humiliés dans leur douleur. Ils sont obligés d'écrire une lettre d'excuse pour dire qu'ils sont contents, et alors qu'ils sont fâchés. Ils sont obligés de demander une lettre d'excuse à la personne qui est responsable de leur malheur. Chacun son tour chez le coiffeur. Vous allez exploser les enfants. À tous les frères qui sont au Cameroun, vous inquiétez pas. Quand la marmite n'est pas cuite, elle n'est pas cuite. Vous allez exploser. Le moment venu, ce sera chacun son tour chez le coiffeur. La dictature ne garantit pas le bonheur. La dictature ne connaît pas le bonheur. La dictature ne connaît pas le développement. Ils ne vont pas changer. Vous n'allez pas avoir un Cameroun meilleur parce qu'ils ne savent pas
comment on construit un Cameroun meilleur. Parce qu'ils ne sont pas structurés, ils ne peuvent pas être dans cet état d'esprit et avoir pour projet de construire un Cameroun meilleur. Trust me, les gars. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, quand vous allumez la télé et qu'il parle de Maurice Kamto comme un homme emprisonné, ce sont les messages de zombification? Non. C'est un résistant qui est en train de briser le système. Il est en train d'émietter le système. Il est en train de mettre le système à nu. C'est très dur pour les gens qui n'ont jamais connu la vérité de reconnaître la vérité. Le peuple camerounais a été zombifié et élevé au mensonge, biberonné à la corruption et au trafic de l'information. Je suis désolé, ça va vous prendre le temps. Vous n'avez pas l'éducation. Le peuple camerounais n'a pas encore atteint le niveau d'éveil de conscience et d'éducation pour savoir reconnaître qu'en ce moment précis, le gouvernement camerounais est sur le point de capituler. Quand un gouvernement commence à utiliser des sosies, c'est qu'il est sur le point de capituler. Ce sont des signes de victoire. Tout ce que vous voyez sont des signes de force et de courage. Mais bien sûr, ils vont essayer de vous présenter ça comme des signes de faiblesse et d'échec prochain. Vous enfermez quelqu'un, vous l'embastillez. Son échec prochain, c'est laquelle, à part votre échec? Je voulais vous remplir de force et de courage, chers combattants. Ne vous laissez pas abrutir par l'image de l'information travestie qu'on vous donne. Ne croyez pas que l'embastillement de Maurice Kamto chez lui est un signe de défaite ou un signe de faiblesse, ou alors un signe de puissance de la dictature, ou un signe de force de la dictature. Non, c'est un signe de faiblesse de la dictature. Ce sont les éléments, les signes annonciateurs de la capitulation prochaine. Je vous en prie. Je voulais vous le dire, les gars, pour que vous le sachiez. Ne vous trompez surtout pas sur les faits, ou alors surtout sur la traduction des faits, parce que tous les gens que vous voyez vous zombifier à la télé essayent de travestir les faits. La preuve, il peut vous dire que tout va bien dans le nord-ouest et le sud-ouest et que les enfants peuvent aller à l'école. Le lendemain, tout le monde meurt, on kidnappe les chefs, on brûle les écoles, on fait ceci. Donc, ils peuvent vous dire que tout est sous contrôle alors qu'ils ne contrôlent rien. C'est quand on commence à mentir. Le mensonge n'est pas un signe de force. Quand un gouvernement commence à mentir effrontément, commence à mentir stupidement, commence à mentir bêtement, commence à ne plus assumer ses fautes, commence à ne plus assumer ses actions. Rappelez-vous d'un Garbou, il disait que c'était les terroristes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu une bavure qui s'est passée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on a vu clairement que ce n'était pas la faute de l'armée camerounaise. Mais non. Quand je vous ai vu tabasser les avocats, mes chers amis de l'armée camerounaise, je sais aujourd'hui que vous pouvez être coupable de tout ce dont on vous accuse dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quand je vois comment les policiers traitent les civils à Yaoundé seulement parce qu'ils ont marché, je sais que vous, armée camerounaise, vous êtes suffisamment cruel pour faire tout ce dont on vous accuse dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous n'êtes pas une armée républicaine, vous n'êtes rien. Vous êtes rien, vous êtes capable d'aller arrêter une maman à Bolova parce qu'elle a dit qu'elle va piler le régime dans le plat et vous mettez en prison. Et c'est les gens que vous ne pouvez pas brûler à Boya. Vous êtes coupable de ça. Et quand un régime n'arrive plus à assumer ses actes, c'est les signes de la capitulation prochaine. Très très prochaine. Restez éveillés. C'était papa.